Non, non. Alors bonjour mon cher Christophe. Bonjour Jacques, comment tu vas? Donc on continue nos entretiens C'est ça, nous sommes donc vendredi 6 juillet à 15h de l'après-midi, hein, en l'an dans 2018. les lieux, comme tu as dit. Voilà. Oui. Alors tu as envisagé de nous parler d'un assez développé. Ouais, un récit historique sur la guerre mondiale. Bon. Alors on t'écoute et puis éventuellement je te poserai quelques questions ou des réactions. Bien sûr, sans problème. Alors, je démarre par donc un caporal-chef qui n'est pas généraux, bien entendu, qui est Adolf Hitler. Eh oui, oui, bien sûr. Et donc, il est né le 20 avril 1889 à Braunheim, Oui, faut bien préciser, en Autriche, en Autriche, voilà, exactement. à la frontière presque. Voilà. Et donc, sa date de décès, en fin de parcours de sa vie, démarre le 30 avril 1945. Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc, il était fondateur du nazisme, d'après ce que j'ai compris, fondateur. Enfin, on parle d'un parti politique. Oui, enfin, moi, je dirais fondateur d'un parti des armées et militaires. Le NSDP. Le NSPAP. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, en Allemagne, donc, le problème de ce qui s'est passé en Allemagne, c'est que. En Bavière plutôt. Pardon. Voilà, en Bavière, il y avait une crise en 1929 qui était énorme. Et donc, ce qui s'est produit, crise est égale chômage. Crise mondiale d'ailleurs. Crise mondiale. Crise des capitaux, on va dire. Oui. Chômage mondial, surpopulation humaine et misère. Voilà. Inflation. Inflation, exactement. Et donc, un État dictatorial qui domine à l'aide de son parti, de ce qu'on avait dit. Il développe une politique soi-disant racialisme. Ça, c'est une fois qu'il a été élu, une fois qu'il devient chancelier. Une fois qu'il devient chancelier. Oui, en 1933. Voilà, il fait exactement 33. Donc, il fait une politique de racialisme d'action, très violente contre les Allemands, les religions juives, et en 1942. Voilà, et donc. Alors en 1942, il commence la solution finale. Exactement, c'est ça la solution Oui. finale. Et donc, ma deuxième partie, c'est que il déclenche la guerre. Il déclare la guerre à partir du 20 juin 1940. À qui il déclare la guerre? Il déclare la guerre à la Russie aux États-Unis. Ben, pas vraiment, puisque. Non, puisqu'il y a eu un accord germano-soviétique. Ah oui, il y a eu un pacte, exactement. Ils se sont partagés la Pologne. Il y a un pacte germano-soviétique. Donc ils ne se sont pas déclarés la guerre tout de suite. Non, pas Voilà. tout de suite, hein. Ah non. Non, je pense que c'est à l'Angleterre, à mon avis. Non, c'est l'Angleterre et la France qui ont déclaré la guerre à Hitler parce que Hitler avait envahi la Pologne. Donc c'est pas Hitler qui a déclaré, Non. non. Qui a déclaré ce que Il a déclenché la réaction de la France et de l'Angleterre en s'attaquant à la Pologne. Donc c'est Winston Churchill avec le général de Gaulle qui déclare la guerre. Oui, en fait, oui. À Adolf Hitler. Oui. Ça n'a pas eu d'effet immédiat parce qu'il y a ce qu'on appelle la drôle de guerre. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de confrontation militaire directe immédiatement. Bien sûr. Bien sûr. Ils ont déclaré la guerre à Hitler, mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Oui, il n'y a pas eu de déclaration de lancement des troupes désarmées. Oui, ils ont déclaré comme ça, mais finalement, Hitler a continué son action à l'Est, et puis il a attendu d'être prêt en 40, un an après. Ok. Bon, très bien. Alors donc, Hitler était entouré de ses généraux qu'on connaît, donc. Vas-y. Voilà, Hermann Göring, voilà. Goebbels. Alors Göring, c'est l'armée de l'air, je crois. L'armée de l'air, voilà, les généraux. Là, Goebbels, je crois que c'est pas un général. Non. Goebbels, c'est la propagande. C'est la propagande plutôt. Par contre, il y a Rommel, enfin des gens comme ça. Les deux généraux, c'est Himmler et puis Goebbels. Alors, est-ce qu'Himmler était général sur le terrain? Je ne sais pas. Bon. Himmler, il a été général en collaboration avec Hitler sur le terrain, bien sûr. Il a dirigé les troupes. Il a dirigé les troupes Himmler? Des troupes de la SS. La SS, mais c'est spécial, la SS. La SS, c'est ce qui s'appelle les services de police et à la fin militaire. Oui, donc c'est. Oui, d'accord. Voilà. Enfin, il n'y a pas eu de bataille rangée contre l'ennemi. Non. Voilà. C'est plutôt des trucs internes. Voilà, c'est ça. Bon. Et donc ensuite, il y a eu cette histoire. Après le 10, donc, est-ce que tu sais une date à peu près, Jacques, quand est-ce que la guerre commence? Comment que la guerre éclate? Est-ce que toi tu c'est en juillet 40, c'est quand Hitler envahit la France et la Belgique. C'est ça. Il envahit par le nord. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas en juillet, c'est en juin exactement. Voilà. Il fait la traversée le 17 juin 1940, l'avenue des Champs-Élysées. Oui. Avec toutes ces troupes du Troisième Reich. Parce que la France n'a pas résisté à l'attaque. L'armée noire, donc, comme disaient certains journalistes.
l'armée noire, donc le Troisième Reich qui traversait les Champs-Élysées avec les chars de canon, avec le matériel d'armement. Et ensuite, on s'aperçoit que la traversée d'Adolf Hitler, du caporal, fait un tour aux Invalides. Donc il va contourner, il va faire un tour aux Invalides pour aller voir dans la cour des Invalides le soldat de Napoléon, c'est-à-dire notre roi de France, quoi. Hein. Oui. Notre roi de France qui est démonstrateur. L'empereur. Et voilà, l'empereur, et que donc Adolf Hitler n'oublie pas. Voilà. Ah oui, d'accord, il rend hommage à Napoléon. Il rend hommage à Napoléon, c'est vachement important. Oui. D'ailleurs, il a fait plus ou moins la même chose que Napoléon. Il a conquis toute l'Europe, tout le continent européen, sauf l'Angleterre, comme Napoléon. Ouais. Alors, à la suite de ça, donc, il va sur le tombeau des Invalides, comme je t'expliquais, puis après, voilà. Je voudrais te parler maintenant du général, enfin, je ne sais pas s'il était vraiment grade de général, Joseph Staline, voilà, de l'armée russe, de l'armée soviétique. Oui, le généralissime, voilà, Staline, oui. Voilà. Donc, lui, il est né le 18 décembre 1878. Il est un peu plus vieux que Hitler. Oui. Exactement. Sous l'empire tsariste. En Géorgie de l'URSS. Non, pas encore l'URSS. Pas encore l'URSS. Ben non, l'URSS a commencé en 1917. Ouais. Donc il était sous les tsars, il est né sous les tsars. Sous les tsars. Donc de Vladimir Poutine ou d'un autre. Ben non, Poutine il est né en URSS. Moi, mais il est bien après, c'est une troisième génération. Comment? Pour moi, c'est une troisième génération. Il y avait Boris Helsinki, Gorbatchev et Poutine. Voilà. Oui, d'accord, mais enfin, les tsars sont partis depuis longtemps. Exactement. Et donc, à la suite de ça, l'armée russe, voilà, donc après, il organise des troupes d'armée, Ben, contre 600 000 soldats de Russes qui prévoient donc dans la bataille, et donc 200 pilotes, voilà, 200 pilotes de l'air dans le oui. voilà, ce qui est très intéressant. Sans compter le ministre, un ministre qui est à la tête dans le secteur politique, Savinchenko, c'est un peu compliqué le nom, voilà. Donc la guerre a duré combien? Alors je vais te poser une question, la guerre a duré pendant combien de jours? Si tu ne sais pas le nom, c'est pas grave, mais moi je te le jour en plus. Le jour. Je ne sais pas, elle a commencé. Parce qu'il y a la guerre. Parce que d'abord, en premier temps, il n'y a pas eu une guerre entre la Russie et l'Allemagne, puisqu'ils étaient alliés contre la Pologne. Oui, donc c'est dans un deuxième temps, quand Hitler s'est attaqué à la Russie, bien plus tard. Il n'a pas attaqué la Russie avant 1942. Non, exactement. Donc en 1942 jusqu'en 1945, ça fait 3 ans à peu près. C'est ça. Ça fait un millier de jours. Quoi. Voilà. Donc la déclaration de la bataille se fait exactement le 22 juin 1940 à 3h30 du matin. Oui, mais ça c'est l'attaque contre la Pologne. Oui. C'est pas contre l'Allemagne. Contre la Russie. C'est pas contre la Russie. Ça c'est pas contre la Russie. Oui, c'est ça. C'est contre la Pologne. Contre la Pologne. C'est le pacte germano-soviétique contre la Pologne. Exactement. La Pologne est attaquée à la fois par l'Allemagne et par la Russie. Exactement. À l'ouest par l'Allemagne, à l'est par la Russie. Voilà. Donc la durée de la guerre a duré 1418 jours en fait. Oui. Voilà. Ce qui était très long pour. C'est un peu partout pareil. Voilà, pour ceux qui sont des généraux. Oui. Voilà. Donc je vais rentrer aussi sur des sujets que je pense que tu connais un peu. Hein. Donc l'Allemagne devra se confronter à des puissances américaines et soviétiques sur le territoire allemand. Donc il est bombardé par les armées russes, par l'armée de l'air russe. Et donc l'Allemagne rebombarde bien entendu la Russie soviétique. Voilà. Et donc après, en France, son invasion en France, la guerre en France d'Adolf Hitler, on voit qu'il fait l'arrestation des populations juives français, voilà, qui sont déportés. Non, pas juifs français, je trouve. Ouais. Juifs étrangers. Juifs étrangers. Ouais. Les juifs qui étaient Non, en plus, c'est pas lui qui le fait. Oui. C'est le régime français. C'est le régime français qui le fait. C'est Vichy. C'est Vichy, exactement. Il faut discuter aussi le rôle de Vichy, le rôle des nazis en France. Bien sûr, bien sûr. Mais a priori, c'est plutôt les juifs étrangers naturalisés depuis peu qui ont été les premiers menacés. Par exemple, le Veldiv. La race des Veldiv. Ça ne concerne que les juifs d'origine étrangère. Les juifs polonais, en fait, c'est ça? Oui. Ok. Donc il rattrape et puis après on est la suite. Il les amène dans les camps et puis après. Il y a aussi, je vais parler de la liste de Schindler. Oui, il y a un film. Voilà. Donc la liste de Schindler, on voit que c'est une liste de noms d'un nombre de populations juives
qui sont nommés à être tués par les soldats allemands. Quoi. Ah oui. Voilà. C'est exactement ça ce qui s'est produit. Voilà. Ensuite, après... Et après, je voulais parler aussi de Eichmann. Tu connais Eichmann Oui, il a été jugé en Israël. Oui. Est-ce qu'il est juif allemand ou il était... Comment? Il était juif allemand ou il était Je ne pense pas qu'il était allemand. juif. Non. Non. C'est un germanique. Il s'était réfugié en Argentine, je crois. En Argentine, oui. Les Israéliens l'ont récupéré D'accord. et l'ont fait juger à Jérusalem. C'est ça. Et donc, ce que j'ai beaucoup admiré, c'est qu'il a été au service au sein des administrations identitaires en Allemagne pour délivrer des papiers pour la population juive pour s'évader des camps. Qui? Eichmann. Ah bon? Oui. Il a surtout été, il a été condamné à mort par les Israéliens. Oui, bien sûr. Mais il a quand même sauvé une grande partie de... On explique que dans l'administration d'Allemagne, enfin militairement, il a donné des laissez-passer aux populations juives qui étaient condamnées. Ah, ça, je ne peux pas savoir, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la... Non, je tiens à la fois informé parce que c'était une circonstance approfondie, tellement secrète. Circonstance atténuante, si on peut dire. Ouais. Et donc, après, on sait aussi que les soldats allemands avaient spolié tout le bien des Juifs. Ça, on le sait aussi. Enfin, les soldats ou l'État français. Enfin, on ne sait pas très bien. Bon, oui, enfin, l'État vis-à-vis d'un. Il y a eu le droit. Enfin bon, oui. C'est la question de. Ou d'un chef je pense pas que ce soit l'armée allemande qui se soit occupée de ça. Non, je crois pas. Bon. Ouais. C'est plutôt l'administration française. Ouais. Bon. Donc là, c'est parfait. Qu'est-ce que je vais dire? Et donc, phase finale, quand la guerre se termine, elle se termine, par à ce que l'armée nazie se plie par rapport aux soldats soviétiques, par rapport à la fin de la destruction massive des deux pays. Et puis donc... Donc tu dates ça de quand, la capitulation de l'Allemagne? La capitulation de l'Allemagne, je dirais que ça sera en 1945. Non, mais quel mois? Non, parce qu'en 1945. Mai. Voilà, mai 1945. Oui, ouais. Moi, d'ailleurs, on le fête. Le 17 mai 1945. Non, le 8 mai, c'est une fête on célèbre ça, le 8 mai 1945. Oui. Je crois que c'est le 17 mai la fin de la guerre. Il paraît que ça dépend de. Non, enfin, normalement, c'est 8 mai. 8 mai. Ou un décalage de. Parce que les Russes, c'est un jour plus tard. Bon, peu importe. La signature de l'armistice qui a été faite par Pétain. Tu sais par qui a été faite? Oui, c'était en juin 40. Exactement. Ça a été fait par Dietrich. Voilà. Oui. Docteur Dietrich. Oui. Ce que j'ai su. Voilà. Après, je voulais parler aussi de l'identité de Winston Churchill. Oui. Intéressant. Winston Churchill.